allons bénir le Seigneur pour ce moment. Kora Shamana Santa Rababashi. La Bible dit priez sans cesse. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons prier à ce moment pour reconnaître que tu es Dieu. Avant que le monde existe, tu existais déjà. Je ne suis pas le fruit d'un hasard, mais j'ai été choisi, appelé, établi par toi. Seigneur, merci parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi premièrement, mais c'est toi qui nous as choisis avant toute chose. Tu nous connaissais lorsque nous étions dans le sein de notre maman. Avant que nous venions au monde, tu nous avais déjà choisis. Merci Seigneur parce que ce matin, tu vas nous révéler tes pensées. Je te recommande tous ceux qui sont fidèles à ce programme, tous ceux qui sont connectés à ce moment, tous ceux qui nous suivent, que cette parole puisse influencer leur vie, puisse impacter positivement leur vie. Je prie, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que tes enfants ne manqueront de rien, que tu sois la tête, qu'il soit la tête et non la queue, qu'il soit toujours en haut et non en bas. Je prie pour que tu sois leur départ et leur arrivée. Je prie, Seigneur, pour que tu ne cesses de les étonner. Glorifie-toi. Nous avons choisi une bonne part qui consiste à méditer ta parole, à écouter ta parole. Seigneur, que tout ce qui nous est utile pour notre croissance, pour notre épanouissement, que tu puisses nous les communiquer ce matin. Parce que le pain, c'est pour les enfants. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas de miettes. Sois béni à jamais. Glorifie-toi. Bénis ces moments. Bénis chacun de tes enfants. Bénis nos foyers, nos couples. Bénis nos enfants. Bénis nos épouses, nos époux. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons toujours avec la foi en Dieu. Nous voyons des choses qu'Abraham a fait. C'est même plus, nous allons continuer. Nous avons évoqué qu'il a entendu la parole. Il a cru en la parole. Mais Abraham ne s'est pas arrêté là. Troisième chose qu'il a fait dans sa vie, nous lisons cela dans Romains chapitre 4, le verset 14. Verset 18 à 19, ce que nous venons de lire. Romains 4, le verset 18 à 19. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Alléluia. Nous voyons ici qu'il s'est détourné de sa condition de désespoir. Abraham, il a entendu la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu a abouti à un changement dans la vie d'Abraham. Quand nous écoutons la parole de Dieu, cela doit aboutir à un changement dans notre vie. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, la vie d'Abraham continue à nous apprendre beaucoup de choses. Abraham s'est détourné de sa condition de désespoir. Il était dans une condition de désespoir parce qu'il était Abraham et Sarah l'un comme l'autre avancés en âge. Il n'y avait pas d'espoir pour avoir un enfant, pour concevoir. Mais toi, tu leur as donné un enfant parce que tu avais parlé, parce que ta promesse s'était accomplie, parce que ta promesse était avec eux. Seigneur, parce que nous avons
tes promesses à nous. Viens à notre secours. Viens essuyer nos larmes. Viens confondre nos ennemis. Viens, Seigneur, changer les propos de nos persécuteurs, de nos ennemis, qu'ils disent que nous avons Dieu avec toi, qu'ils disent, Seigneur, que tu es avec nous. Oh Père, nous défions toutes sortes de diagnostics de quiconque. Seigneur, nous croyons à ta promesse. Je prie pour que tu puisses te manifester, que tu es avec chacun de tes enfants. Je viens prier, Éternel. Abraham, il accepte la promesse comme un fait, comme acquis. Nous voulons accepter tes promesses comme acquis, comme un fait. Seigneur, il ne douta point par incrédulité. Nous ne voulons pas douter, Seigneur. Nous ne voulons pas douter, nous croyons. Je prie pour que tu puisses venir au secours de tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui suivent ce programme. Que leur vie change, que leur vie soit impactée. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je leur donne. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Seigneur, tout celui qui vivra par la foi puisse exploiter des miracles, que des opportunités arrivent. Montre-toi que tu es Dieu, tu es derrière ta parole, tu confirmes la parole de tes serviteurs et la prédiction de tes envoyés. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses agir. Il faut que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Bénis chacun de tes enfants. Tout celui qui a la foi maintenant, qui a besoin de la guérison, reçoit la guérison maintenant. Tout celui qui a la foi, qui a besoin d'une bénédiction quelconque, que cela lui soit accordé tout de suite, maintenant même, au nom de Jésus. Je bénis cet enseignement, Seigneur, qui est arrivé à la fin. Je bénis tous ceux qui suivront. Je prie pour que cela puisse produire la foi, que cela puisse opérer les miracles, Seigneur. Je prie pour que les portes s'ouvrent, que rien ne les résiste, que tu leur sois favorable, que tu leur viennes au secours maintenant. Bénis chacun de tes enfants. Oh Seigneur, je crois à ta main puissante. Sois glorifié, protège-nous. La Bible dit dans les derniers jours, la foi de beaucoup se refroidira. La foi de beaucoup refroidira. Seigneur, nous voulons pas faire naufrage à notre foi, que nous puissions garder notre foi jusqu'à ce que tu reviendras. Sois béni à jamais. Je déclare que la journée d'aujourd'hui est bénie. Je déclare que nous marchons dans la grâce de Dieu. Je déclare que nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la tête haute. La Bible dit, ne craignez pas ce roi de Babylone que vous avez l'habitude de craindre. Ne les craignez pas. Seigneur, dorénavant, à cause de notre foi, nous ne craindrons plus jamais les rois de Babylone. Au nom de Jésus, bénis chacun d'entre nous. Nous t'avons ainsi prié. Amen.